Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartemoncie Dordogne. Nous allons procéder au tirage des messages imminents de la semaine prochaine. Avant toute chose, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous vous portez bien et que les choses s'améliorent autour de vous, que ce soit avec vos proches, votre famille, vos amis, les personnes que vous aimez le plus et aussi dans votre travail. Voilà, j'espère que tout ça progresse lentement mais sûrement. Donc voilà, nous allons attaquer directement le premier tirage, enfin le premier message, pardon, des messages imminents de la semaine prochaine. Alors là, j'arrive un peu à positionner tout ça correctement. Donc voilà, hop, je suis un peu... J'ai beaucoup de tirages à faire aujourd'hui. C'est vrai que j'en ai pas trop fait cette semaine, mais j'ai eu pareil, comme toujours, beaucoup d'activités en dehors de mon métier et il a fallu un peu jongler avec tout. Donc ne m'en voulez pas trop. Voilà, comme je vous l'ai dit, je ne fais que ce travail à mi-temps, pas à temps plein, parce que ma santé et ma vie ne me le permettent pas. Donc je fais ça à mi-temps. Allons-y, premier message de la semaine. Ah, deux cartes contradictoires. Eh bien, oh là, on a des cartes très très contradictoires même. Alors on a... alors est-ce que c'est... vous allez peut-être être obligé de... Bon, vous avez, vous, en tous les cas, on a la corne d'abondance. Donc des choses vont aller dans votre sens, vont aller de façon positive, mais peut-être un ami ou votre compagnon ou votre compagne va avoir des petits tracas de santé et va être obligé de faire un bilan peut-être général sur sa vie. Alors, c'est comme je vous l'ai dit, soit votre compagnon ou votre compagne, ou un ami ou un proche, ça peut être un membre de la famille, quelqu'un va avoir quelques petits soucis de santé, et ça va l'obliger de faire un bilan de sa vie, de sa façon de vivre, en tous les cas, de quelque chose de très profond, que ce soit physiquement, parce qu'il va certainement y avoir des examens à faire sur sa santé, et aussi vis-à-vis de, pas seulement de vous, mais vous allez un peu, voilà, essayer de comprendre les choses, mais il y a des choses un peu très cassantes. Mais votre compagnon, je vous l'ai dit, c'est pas sûr. Ça peut être votre compagnon, votre compagne, ça peut être un ami ou une amie, ou un membre de la famille qui va avoir des soucis de santé, mais qui va devoir faire un bilan précis de sa façon d'être, de sa façon de vivre, de ses excès, de son tempérament, de savoir pourquoi les choses ne vont pas dans sa vie. Il y a un bilan profond à faire pour pouvoir changer ses soucis de santé passagers. Est-ce que c'est une déprime? Est-ce que c'est un, un trouble, ou est-ce que c'est réellement une maladie éventuellement, ou quelque chose qui commence à s'insinuer? Mais si c'est pris à voilà, si c'est pris à temps et rapidement, et que le bilan réel soit fait pour la personne concernée, ben, il y a des chances que les choses s'améliorent. Vous allez aller plutôt bien. Si c'est votre compagnon, votre compagne, vous soutiendrez. Mais voilà, vous ne tomberez pas dans le piège. S'il y a des bilans à faire et que votre compagnon, votre compagne ou votre ami, si c'est un ami ou une amie, ou comme je vous l'ai dit, un membre de la famille, vous lui ferez comprendre qu'il ou elle a ses responsabilités, lui ou elles aussi, et qu'il faut les assumer pour pouvoir aller mieux. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. La vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Ben là, je vous dis, il y a quand même un bilan, vous, ça va aller, il y a des choses qui vont s'améliorer, mais bon, peut-être que le comportement, comme je vous l'ai dit, soit d'un proche, un intime, ou d'un membre de la famille va exiger un bilan de lui-même ou d'elle-même, et vraiment, vous serez peut-être pas piquant, mais vous allez le ou la mettre devant un peu ses responsabilités et devant son laisser-aller provisoire ou passager. Voilà. Donc nous allons maintenant pouvoir passer au message numéro 2.
Là, ce serait plutôt sentimental. Il est possible que votre compagnon ou votre compagne, ou un ami proche ou un membre de la famille, mais moi je verrais plutôt votre compagnon ou votre compagne, vous demande de voir des documents officiels, de voir des choses pour éventuellement renforcer la relation qu'il y a entre vous. Alors est-ce que c'est par rapport à un bien, une location? Est-ce que c'est de confirmer l'attachement qu'il y a entre vous, en soit envisagé de prendre un logement ensemble ou une maison ensemble, ou est-ce que c'est pour un Pacs, un mariage, enfin un papier officiel va exiger, ou des démarches officielles vont exiger des signatures, et le but est quand même de renforcer le lien qu'il y a entre vous et votre compagnon ou votre compagne. Voilà, donc les démarches viendront de votre compagnon ou de votre compagne qui en parlera, qui mettra les choses à plat, et vous allez être plutôt positif et positive pour cela. Voilà, c'est des bonnes nouvelles et que vous attendiez un peu. Prends du temps pour toi. Ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Eh bien voilà, donc de l'amour, de l'affection, de la tendresse, des documents qui renforcent la relation. Voilà pour cette journée. Nous allons maintenant pouvoir passer au message numéro 3. Allons-y, les 1 et 2 et 3, oh là là, et tché que voilà, mais qu'ils nous foutent la paix, touloulou, et bon baiser de partout, de partout, de partout. Ça, c'est les tsars, toujours d'Indochine. Titi-tiri-pipi-piri-pipi. Na 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 na. Oula, pas 3, n'importe quoi, je vais trop vite. Et oui, ben c'est 3 en plus. Il y a le 3, le 3, le 3. Pourquoi n'ai-je pas mis le 3? Eh bien, là, nous avons des sentiments un peu chamboulés. Vous êtes plutôt casanier ou casanière. Votre compagnon, votre compagne est un peu, comment dire, expansif ou expressif en ce moment, et voilà, est un peu ancré, un peu posé dans certains projets. Il aimerait un peu imposer certaines idées. Il ou elle, pardon, voilà, aimerait imposer certaines idées, mais pour l'instant, vous êtes ouvert, vous êtes prêt à peut-être même céder à quelques petits caprices financiers, ou peut-être même faire plaisir à votre compagnon ou à votre compagne, mais sans excès. Vous ferez quand même attention. Voilà, mais il ou elle a des idées un petit peu, voilà, peu qui vous pèsent un peu, mais vous en discuterez. Le but est quand même de rester terre à terre, de bien protéger les biens que vous avez, votre chez vous, votre tranquillité, votre confort, et vous ne voulez pas partir dans des exagérations fantaisistes de la part de votre compagnon ou de votre compagne. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Donc voilà, restez serein et sereine, et voilà, ne vous laissez pas imposer, voilà, discutez, et n'hésitez pas surtout à dire quelles sont les priorités dans la vie de votre couple. Voilà, nous allons maintenant pouvoir passer au message numéro 4 de la semaine. Alors les cartes sont un peu en décalé, je vous explique, parce que j'ai la caméra, mais je tiens à voir les cartes en même temps, parce que elles sont juste au-dessus. Aujourd'hui, il va y avoir des tirages, donc je ne vous cache pas que j'ai des choses à faire encore, des tirages, des présentations. Voilà, les messages imminents vont certainement passer ce soir, aux alentours... attendez, ça sera ce soir ou pas? Je vais peut-être les faire passer dans la journée, je vais voir, voilà, sur comment je peux faire. Voilà, hop, nous en sommes à 4, voilà.
Message numéro 4 de la semaine. Alors, des petits tracas dans le couple, des petites choses qui vont exiger... Alors, il y a eu des tracas, des choses à surmonter, mais ce que vous voulez, c'est en discuter, ou en tous les cas, votre partenaire voudrait en discuter clairement pour mettre un frein à ces soucis. Donc là, le portail, c'est de mettre une limite à ces tracas. Là, c'est plutôt vous qui êtes contrarié et qui êtes dans des problèmes personnels qui sont extérieurs au couple. Alors, est-ce que c'est des problèmes de votre vécu, de ce que vous avez déjà vécu dans le passé? Est-ce que vous avez des tracas que vous n'avez pas encore osé parler à votre compagnon ou votre compagne? Mais voilà, maintenant, ça va s'imposer clairement dans la vie du couple. Et il ou elle va vous inviter à en parler, mais à mettre une limite dans tout pour pas déstabiliser le couple. C'est le but que va dialoguer votre compagnon, votre compagne. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Donc voilà, n'ayez pas peur d'accepter le dialogue et puis les changements chez votre compagnon ou votre compagne dans le but d'améliorer votre relation. Nous allons maintenant passer au message numéro 5 de la semaine. Ben vous, aujourd'hui, vous êtes dans l'équilibre, mais une personne, alors soit votre compagnon ou votre compagne, soit un ami ou un membre de la famille, va être un peu dans l'opposition. Voilà, et vous allez être avec quelqu'un qui est actuellement dans des côtés un peu, comment dire, des côtés un peu négatifs. Alors c'est pas du négatif, le mal pour le mal, mais c'est la personne avec qui il va y avoir des discussions un peu vives. Vous allez lui faire comprendre, vous voulez la tranquillité, et ces agacements venant apparemment de phénomènes complètement extérieurs et insensés, c'est-à-dire des agacements d'opinion, des agacements peut-être extérieurs dus à des contrariétés par les médias, par des choses comme ça, des choses qui n'intéressent pas vraiment. Voilà, vous allez le recadrer ou la recadrer et lui faire comprendre que l'important est la stabilité, ne pas se laisser influencer par des choses qui n'ont pas de lien direct avec votre vie de couple. Aie confiance. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Donc voilà, vous restez serein et sereine, et puis vous lui ferez comprendre que ces agacements sont un peu comme un moulin à vent qui s'emballe sans raison. Hein. C'est pas un petit coup de vent qui mérite de tout chambouler et de tout métamorphoser dans la relation de couple. Nous allons maintenant pouvoir passer au message numéro 6 de la semaine. Quelques petits conflits dus à quelqu'un soit à un projet, soit dus à un enfant.
Si vous êtes en couple, que vous soyez un homme ou une femme, il va y avoir en tous les cas un conflit dû à quelqu'un, enfin soit un de vos enfants ou d'un enfant de votre compagnon ou de votre compagne si vous êtes d'un remariage ou d'une recomposition de couple, et il va y avoir un peu des rapports un peu cinglants de la part de votre compagnon ou de votre compagne, parce que ces idées, ces agacements sont un peu vifs et un peu trop vifs, d'ailleurs trop émotifs, et vous devrez lui rappeler que voilà, l'émotion c'est très bien, mais ça ne doit pas être le but. Il faut savoir tempérer les choses, calmer les choses, discuter avec sérénité et trouver des solutions en général en commun. C'est votre but. Vous resterez stable, vous avez l'étoile et la force de l'homme que nous avons ici, mais masculinité, hein, ou alors tout simplement une autorité, si vous n'êtes pas un homme, voilà, une autorité, vous allez faire comprendre que bon, ben c'est très bien cette histoire d'enfant, mais on peut en discuter calmement sans se piquer, sans être violent, sans être agressif ou trop émotif. Voilà. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner, recentrer ton âme. Ben voilà, vous, ce que vous voulez, c'est le calme. Et les émotions un peu au tout venant ne vous intéressent pas. Vous savez très bien que voilà, ces explosions d'humeur ne sont pas constructives et vous allez arriver ou en tous les cas, c'est votre but de ramener à la raison votre compagnon ou votre compagne pour des discussions saines et constructives. Voilà. Maintenant, nous allons passer au message numéro 7 de cette semaine. Pendant que je vous ai, je voulais vous dire aussi que vous pouvez aller dans les liens Linktree qui sont en bas de chaque vidéo. Vous pouvez aller aussi sur cartomanciedordogne.com pour réserver vos consultations privées et personnelles qui peuvent se faire soit par vidéo, soit par téléphone, soit en cabinet où j'aurai le plaisir de vous recevoir si vous êtes de passage ou si vous êtes en Dordogne. Voilà. Et vous verrez qu'il y a plusieurs grilles de propositions tarifaires et de prestations. Voilà, donc il y en a déjà 4 à disposition, il va y en avoir de nouvelles, et l'année prochaine, il va y avoir vraiment de nouvelles prestations beaucoup plus larges. Donc je vous invite à les découvrir et ne pas hésiter à les consulter. Alors... encore des jeux un peu contradictoires, c'est dingue. Eh bien voilà, on va dire que votre compagnon, votre compagne est plutôt dans un esprit triomphant. Il y a des bonnes nouvelles, des choses qu'il a appris ou qu'elle a appris qui sont plutôt positives et il continue. Alors est-ce que c'est un apprentissage? Est-ce qu'il ou elle fait une formation? Ou est-ce que ce sont des acquis d'expérience qui sont en train de rentrer? En tous les cas, des choses qui vous contrariaient pendant un moment. Parce que là, c'est la contrariété, c'est les difficultés. Vous aviez du mal, en tous les cas, à comprendre pourquoi cet enthousiasme, qu'est-ce que lui apportait, en tous les cas, ces changements. Et finalement, vous allez arriver à la raison et à mettre la chance de votre côté en tempérant tout ça et en comprenant, en vous mettant vraiment à sa portée, à son écoute, et en comprenant ses émotions, voilà, par rapport à son vécu du moment, par rapport à ses émotions. Vous allez vraiment mettre la chance là-dedans. Voilà, même s'il y a un peu de doute dans votre esprit, parce que c'est plutôt du doute que de la confrontation, il ou elle est triomphant et bienveillant. La formation, en tous les cas, les choses qu'il ou elle a appris vont être vraiment très positives et positives pour l'avenir. Donc voilà, vous allez quand même amener la chance et l'écoute dont votre relation a besoin et qui est carrément un moteur de vie. Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Ce qui part au loin revient vers toi. Voilà, donc en tous les cas, si votre compagnon ou votre compagne est un petit peu, comment dire, explosif, mais dans le positif, explose de joie, eh bien soutenez sa joie. Ne soyez pas gris, ne soyez pas aigri non plus, et ne soyez pas méfiant de ses attitudes. Voilà, on a le droit d'avoir des moments heureux comme vous, et vous avez le droit d'être heureux ou heureuse, donc acceptez et soutenez ces moments de joie, et voilà, profitez-en pleinement au lieu de
voir peut-être quelquefois le côté gris de certaines situations ou sur la méfiance inutile, la méfiance ridicule de certaines choses. Soyez positifs et positives. Voilà, je vous invite à liker ces vidéos en appuyant sur le petit pouce bleu en dessous de cette vidéo pour que YouTube mette en avant ces vidéos et les montre à un maximum de gens. Je tiens à saluer toutes les personnes qui viennent visiter cette chaîne et je vous invite à aller sur cartomancidordogne.com pour découvrir les multiples prestations qui sont proposées et que je propose, donc des consultations privées. Il y a déjà 4 thèmes, enfin 4 prestations différentes qui sont proposées, un peu à tous les budgets. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter, je vous le dis. Courant 2025, il y aura de nouvelles prestations encore plus variées qui vont se développer sur la chaîne et sur le site cartomancidordogne.com. Je remercie toutes les personnes qui viennent visiter, même pour la première fois, cette chaîne. Je vous invite à liker et à vous abonner si vous voulez soutenir cette chaîne et voir les vidéos régulièrement en étant averti, en mettant la petite cloche de notification, parce que c'est vous qui avez le déclic. Hein. Si vous mettez cette petite cloche, vous serez averti automatiquement dès qu'une vidéo paraîtra sur cette chaîne. Je tiens à vous remercier tous et toutes. Je souhaite la paix dans les pays actuellement en conflit. Je vous souhaite de bons rétablissements si vous avez des soucis de santé et je vous souhaite que le meilleur et que la positive attitude envahisse complètement votre vie. Je vous dis à très bientôt sur Cartomancie Dordogne et je vous remercie de votre fidélité. À bientôt et merci.